Nous entrons dans la semaine de la femme et très bientôt nous célébrerons sa journée internationale le dimanche 8 mars. À travers ce podcast, j'avais envie d'aborder la femme, sa place, ses rôles, sa force et tout ce qu'elle incarne au quotidien, souvent dans l'ombre, mais toujours essentiel. Bienvenue chez YoYo, un espace pour avancer dans sa vie professionnelle et personnelle, pas à pas, en conscience, sans se perdre, sans s'oublier. Ici, on prend le temps de réfléchir, de grandir, de se reconnecter à soi et d'honorer ce que nous sommes. Installe-toi confortablement et parlons ensemble de ce que signifie être une femme. Être une femme, c'est la terre-mère. Être une femme, c'est être la terre-mère. Comme la terre. La femme porte la vie. Elle la fait naître. Elle la protège. Elle lui offre un espace pour grandir. La terre nourrit sans compter. Elle accueille les saisons. Le soleil, comme les tempêtes. De la même manière, la femme accueille les émotions, les joies, les doutes, les peines, et continue pourtant d'avancer. Être une femme, c'est aussi transmettre des valeurs, une histoire, un héritage, visible ou invisible, qui permet aux générations futures de s'enraciner. Même lorsqu'elle est éprouvée, la terre se régénère. La femme aussi, elle tombe, elle se relève, elle se transforme et continue de donner. Être une femme, c'est créer, nourrir, protéger et permettre à la vie, sous toutes ses formes, de continuer à fleurir. Être une femme, c'est endosser plusieurs rôles à la fois. Mère, épouse, compagne, sœur, fille, professionnelle, cuisinière, entrepreneur dans l'âme. Et surtout, être femme, tout simplement, c'est être belle, élégante, attirante, puissante, intelligente, influente, inspirante, spirituelle. Être une femme, c'est être multiple, c'est être en mouvement, c'est évoluer, tomber, se relever, apprendre encore, encore. C'est porter des rôles parfois lourds, mais aussi porter des rêves, des valeurs, des espoirs. C'est être forte sans renoncer à sa sensibilité, puissante sans perdre sa douceur. Nos mères, ces femmes multifonctions, multipotentielles, polyvalentes, capables de jongler entre responsabilité, émotion et ambition. Être femme, c'est être forte sans toujours le montrer, puissante même dans la douceur, résiliente face aux défis, créative face aux obstacles. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui commence à accepter qu'une femme puisse gagner plus qu'un homme, qu'elle puisse diriger, décider, entreprendre, gouverner, sans avoir à s'excuser d'exister pleinement. Alors, félicitons les femmes, félicitons-nous nous-mêmes, soyons fiers de ce que nous sommes, des femmes fortes, des femmes puissantes, des femmes indispensables à l'équilibre du monde. Je dis bien des femmes indispensables à l'équilibre du monde. En nous, des femmes se sont battues. En France, il y a eu Olympe de Gouges, figure majeure de la Révolution française. Elle a écrit en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle défendait l'égalité civile et politique, le droit de vote des femmes,
l'accès aux fonctions publiques. À l'époque, les femmes ne pouvaient ni voter, ni ouvrir librement un compte, ni être juridiquement indépendantes. Elle a été guillotinée pour ses idées. Ensuite, il y a eu une femme, Simone Veil, une immense figure du XXe siècle. Elle a porté la loi de 1975 légalisant l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, en France. Survivante de la Shoah, femme politique respectée, elle a marqué les droits de la femme, la mémoire, la construction européenne. Il y a eu Simone de Beauvoir aussi, philosophe et autrice du deuxième sexe. Elle a posé les bases du féminisme moderne avec cette idée clé. Elle a apporté cette idée en disant « on ne naît pas femme, on le devient ». Et elle a profondément influencé la pensée sur le genre, la liberté, l'émancipation féminine. Aux États-Unis, il y a eu Rosa Parks. En refusant de céder sa place dans un bus en 1955, elle déclenche le mouvement des droits civiques. Son geste a accéléré la fin de la ségrégation raciale, la reconnaissance des droits civiques des Afro-Américains. Et puis, il y a eu Joséphine Baker, artiste mondiale, résistante militante. Elle a combattu le racisme, l'antisémitisme. Elle a aussi été espionne pour la résistance française et militante des droits civiques. Une première pour une femme noire à être panthéonisée en 2021. Puis on a eu Benazir Bhutto. Alors elle, je tenais à en parler parce que c'est la première femme à diriger un pays musulman. Elle a été Premier ministre au Pakistan à 2 reprises, en 1988 jusqu'à 1990, et après de 93 à 96. Et c'est une femme qui, à l'origine, elle a été, on va dire, réformatrice et symbole politique parce qu'elle a promu la modernisation, l'égalisation et le droit des femmes dans un contexte très conservateur. Il faut savoir qu'en 2007, elle a été victime d'un assassinat tragique. Elle a été tuée lors d'un attentat politique, devenant un symbole mondial de lutte pour la démocratie malgré les risques. Puis nous avons une femme dont on n'entend pas beaucoup parler en France métropolitaine, c'est Jacqueline Manicom. Elle est née en 1935, elle est morte en 1976. C'était une sage-femme écrivaine et sage-femme guadeloupéenne. Elle fonde le premier planning familial en Guadeloupe. Elle a été l'une des premières figures militantes féministes et anticolonialisme de son époque. Et à travers ses ouvrages et ses actions, elle a voulu porter la voix de celles qui ne pouvaient s'exprimer. Et elle s'est très tôt intéressée à la condition de ceux qui sont victimes du capitalisme exploiteur, et notamment de la condition de la femme. Jacqueline Manicom. Il y a une autre femme au Kenya, elle s'appelle Wangari Maathai. Une femme puissante qui a dit la vérité au pouvoir. C'était une écologiste pionnière kenyane et une défenseuse des droits de femmes. Elle était considérée comme une activiste environnementale qui avait une approche globale en fait de l'autonomisation des femmes, la défense de la démocratie et la protection de la terre. En fait, c'est une femme qui a créé, en fait, elle est à l'origine, on va dire, d'un mouvement qu'elle a appelé le mouvement de la ceinture verte. En fait, c'est un mouvement où elle a allié l'écologie et le droit des femmes. Et elle a permis aux femmes rurales, justement, de pouvoir planter des arbres, de pouvoir cultiver la terre et de commencer à avoir des premiers revenus grâce à l'environnement. Vous voyez? Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, elle a participé à ce qu'on appelle l'autonomie économique, indirectement. Et c'est ça qui est pas mal aussi. C'est une femme vraiment qui s'est vraiment battue pour l'égalité sociale. Elle voulait l'égalité sociale. Donc c'est important. C'est une femme qui a dénoncé la corruption, la répression au Kenya pour que les femmes aient voix au chapitre dans des décisions politiques. Elle a aussi critiqué le patriarcat
et l'exclusion des femmes dans de nombreux aspects de la vie, de la terre et de la politique. Donc ça, c'est important. Son message vraiment, c'était de protéger la terre, c'est aussi protéger le droit des femmes rurales et leur permettre de participer pleinement à la société. Donc j'avais envie vraiment d'illustrer ces femmes-là pour vous dire qu'il y avait des femmes avant nous qui se sont battues et il y en aura encore, nous, à cette période et après nous. Il y a eu aussi une femme qu'on appelle Waris Dirie. Elle a fui la Somalie pour échapper à l'excision. Elle est devenue une militante internationale contre cette pratique. Elle a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Desert Flower et il y a aussi la fondation Desert Flower Foundation. Il y a aussi une autre qu'on appelle, Ayaan Hirsi Ali. Elle a milité contre les mutilations génitales féminines, l'excision et d'autres violences faites aux femmes dans les communautés musulmanes. À travers ses écrits et son engagement politique, et il faut savoir que l'excision consiste en l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes féminins pour des raisons culturelles, religieuses ou sociales. Et l'excision entraîne des douleurs intenses. Il y a des risques sanitaires graves, hémorragie, infection, complications lors de l'accouchement, privation de droits sexuels et reproductifs. Il y a violation des droits humains fondamentaux, hem, voilà, interdites par les lois dans de nombreux pays africains. Donc il y a aussi d'autres femmes, Aïssa Doumara, qui se bat depuis plus de 20 ans contre les mariages forcés, les violences sexuelles. C'est une femme qui fait preuve de résilience et d'un courage admirable. Elle n'a jamais cessé de se battre. Il y a eu une femme activiste de l'abolition et de tous les combats pour la justice et l'égalité. C'est une femme qui a connu l'esclavage. Elle s'appelle Harriet Tubman. Elle était née en 1822 à Maryland aux États-Unis. C'est une figure majeure vraiment de l'abolition. Donc c'est important à le savoir. On a eu Angela Davis aussi, philosophe et militante politique. Voilà, c'est une icône de la lutte contre le racisme, le sexisme et le système carcéral. Je vous invite vraiment à vraiment prendre le temps de lire tous les portraits de ces femmes-là. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai qui s'appelle Les femmes ambitieuses. Vraiment, il y a tellement de figures de femmes emblématiques, qui se sont vraiment battues pour la liberté de la femme, pour le droit des femmes. Donc elles se sont levées pour nous permettre d'avoir la liberté d'agir, la liberté de faire des choix, de voter, de revendiquer, de continuer ce combat, d'avoir un compte en banque, un salaire, de travailler, d'entreprendre et même de gouverner un pays. Ces droits, nous ne les tenons pas du tout par hasard. Ils sont le fruit de luttes, de courage, de sacrifices, souvent menés dans le silence. Mais le rôle de la femme ne s'arrête pas là. Aujourd'hui encore, la femme continue. Elle construit, transmet, innove, éduque, entreprend. Elle façonne le présent et prépare l'avenir. Être une femme, ce n'est pas seulement hériter de droits, c'est aussi porter une responsabilité, celle de continuer à avancer, à ouvrir des chemins, à rester fidèle face à soi-même. Être une femme, ce n'est pas entrer dans une case, ce n'est pas répondre à une seule définition. En cette semaine de la femme, prenons un instant pour nous reconnaître, pour honorer notre parcours, nos combats, visibles ou silencieux. Félicitons les femmes que nous sommes. Félicitons celles qui nous ont précédées et inspirons celles qui viendront après nous. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était bienvenue chez YoYo, un espace pour avancer dans sa vie personnelle, professionnelle, pas à pas, sans se perdre et surtout sans s'oublier. Le petit secret que je vous dis maintenant, c'est derrière un homme, il y a une grande femme. Derrière une femme, il y a un homme de vision. Parce qu'au fond, la vision se construit à deux. On parle le même langage et on avance vers la même direction. Seule la vision va vite, à deux, elle va loin. Je vous dis merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.